compte qu'entre le brut et le net, il y a une énorme différence parce que il suffit de regarder sa fiche de salaire. Il y a énormément de cotisations, de taxes, d'impôts en tout genre pour financer l'État-providence. Sauf qu'au final, le Français n'a plus grand-chose dans son porte-monnaie. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toi qui as été chef d'entreprise, pour mieux payer et que les Français se disent « Ah ben, je suis content de mon salaire ». Emmanuel de Villiers. Plusieurs remarques en étant au plus simple, parce qu'on peut évidemment gloser à perte de vue. La première chose, c'est que depuis l'euro, moi je l'avais qualifié à l'époque de spirale à la vie chère, on a eu une augmentation du coût de la vie extraordinaire par les arrondis d'abord du franc à l'euro, qui ont toujours été à la défaveur du pouvoir d'achat, et puis ensuite par tout un tas d'augmentations liées à des phénomènes internationaux de matières premières notamment. Donc il y a l'augmentation du coût de la vie qui explique ce ressenti des Français qui est incontestable, qui est largement partagé. Les Français n'y peuvent rien évidemment quant à ce coût de la vie, sauf à couper dans telle ou telle petite dépense, mais ça ne résout pas le problème de fond, et ils se tournent naturellement vers l'employeur, quel qu'il soit, même s'ils sont à leur compte, vers la possibilité contributive d'obtenir plus d'argent. Mais les entreprises, elles, quand elles sont privées, ne peuvent pas répondre à ces sollicitations de manière massive parce qu'elles sont déjà plus ou moins au taquet, qu'elles soient d'ailleurs petites, moyennes ou grandes. Quant à l'État, il est surendetté, donc il n'a pas la possibilité non plus d'indicier significativement les salaires. Il faut d'ailleurs faire observer qu'une indiciation, même minime, de toute la fonction publique, qu'elle soit d'État ou des collectivités territoriales, a un impact financier extraordinaire. Bon, moi, je l'ai vécu pendant 35 ans dans les 6 entreprises dont je me suis occupé. Quand vous faites une indiciation, même minime, des salaires, vous avez un impact ensuite dans le coût total chargé qui est considérable. Vous avez une PME de 50 salariés, vous faites un geste salarial pour ne pas laisser les salaires bloqués, vous êtes tout de suite à 50 000 euros en addition annuelle. Donc c'est un enjeu qui est considérable, et c'est vrai que c'est la torpeur du chef d'entreprise, j'en termine par là, la torpeur du chef d'entreprise, c'est de trouver le moyen de donner satisfaction aux aspirations des salariés, sans mettre l'entreprise en difficulté, parce que, encore une fois, l'addition avec les charges est astronomique. La faute aux cotisations et aux charges. Bruno Poncet. Si moi tu me poses la question si le travail ne paye pas assez, moi je dis que je gagne bien ma vie en fait. Moi je suis à 80% SNCF, je fais 2200 € par mois, je suis cadre, j'ai passé 2 examens pour être là, j'ai 25 ans de boîte, je peux me dire que je gagne bien, sauf que c'est mon train de vie. Tu trouves qu'après 25 ans de boîte, gagner 2200 €, c'est bien gagner sa vie? Je suis à 80%. Donc si j'étais j'étais à temps plein, je serais à 2007. Bon, Moi, quand je suis entré à la boîte en 3-8, je faisais 1100 €. Et je travaille 3 dimanches sur 5. Je peux te garantir que pour moi, donc en fait, on s'habitue à avoir des petits salaires. Non, c'est pas un petit salaire. Soyons raisonnables, c'est pas un petit salaire. Sauf que moi, c'est ma vie derrière. Je trouve que mon train de vie a beaucoup baissé en fait. Avec 1100 €, je te dis pas que je vivais mieux, mais je trouvais qu'en fait, j'avais un reste à vivre qui me paraissait plus important en proportion que ce que je gagne. Tu vois, aujourd'hui, je te dis pas que moi, je me prive de rien, c'est évident. Et en plus, ici, j'ai un complément de salaire, donc c'est pas moi qui vais me plaindre. Mais je trouve que c'est pas ce que tu gagnes le problème, c'est ce qui te reste après pour vivre. Et quand je les entends tous te dire, oui, effectivement, augmentons les salaires, mais c'est pas le problème d'augmenter les salaires. Parce que si tu augmentes les salaires, ils vont augmenter l'inflation. Et derrière, de toute façon, tout augmente en foulée. Le pire, c'est quelqu'un qui habite en région parisienne ou dans une grande ville. Son loyer fait environ entre 30 et 40 et 50% de ses revenus. Et je parle, alors si t'es 2, c'est pareil en fait. Si t'es 2, de toute façon, tu multiplies le problème par 2. Donc en fait, ce qui te reste à vivre est toujours pas assez. Et en plus, si tu habites un peu loin de ton travail, il te faut une voiture, il faut payer des transports en commun. Enfin, en fait, c'est le te reste à vivre qui est vraiment compliqué. Et ça fait un paquet d'années que ça dure. Et depuis le passage à l'euro, c'est catastrophique. Ça veut dire que les salaires sont pas assez hauts. Mais c'est pas les salaires, c'est le reste à vivre. En fait, c'est l'inflation. Oui, mais non, c'est tout. L'inflation, elle est redevenue correcte. T'as pas compris quelque chose. Ce matin, j'ai entendu quelque chose, moi, qui est très simple. Le chocolat a pris 30% en 2 ans. Ok, tout le monde te dit le chocolat a pris 30%, manquait de matières premières. Cette année, il n'y a jamais eu autant de matières premières de chocolat. Le chocolat n'a pas baissé. Donc en fait, le problème, c'est pas que l'inflation, c'est aussi le fait que tu as tellement d'intermédiaires, les grandes centrales et les gens, tout le monde veut se gratter sur le dos de celui qui achète. Non, mais oui, mais ça, le problème, c'est que c'est très contradictoire. C'est qu'on peut pas à la fois vouloir que nos producteurs, ceux qui produisent notre nourriture, soient mieux payés. Excuse-moi, le chocolat, il est produit en France. Le chocolat, c'est pas une denrée oui, c'est une denrée qui est plus consommée en France. Mais c'est pas. Mais on peut pas vouloir que nos agriculteurs soient mieux payés et regretter qu'aujourd'hui ça coûte un peu plus cher.
Ça, c'est quand même assez contradictoire. Le problème, c'est que c'est pas contradictoire de dire qu'il faut éviter de payer les intermédiaires. Ce que tu défends, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'on privilégie la consommation de produits étrangers.